Bonjour à tous, bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante. Je suis Diane, comtesse, médium et artiste. Aujourd'hui, nous allons parler des clébards. Alors oui, j'ai mis ce titre. C'était pour vous cliquer dessus. Évidemment, nous appelons ça des chiens. Est-ce que vous avez vu la bonne idée? Parce qu'il y a toujours des bonnes idées pour taxer les pauvres et pour taxer les classes moyennes. Alors, qui possède un chien en général? En général, ce sont des gens normalement qui ont le temps. Donc, ceux qui disent qui ont le temps signifie souvent que ce sont des personnes qui sont seules, ou sans enfants, ou seules, mais la majorité des cas des personnes qui possèdent des chiens ne sont pas des couples avec plein de mômes, ce sont en général des personnes plutôt solitaires. Pourquoi? Parce que c'est un compagnon de vie, ce qu'on comprend parfaitement. Personnellement, ne me demandez pas de prendre un chien. Il y a des gens qui m'ont dit de prendre un chien, donc je vous réponds, question de santé, ce n'est pas possible. Et il n'y a zéro verdure autour de mon quartier. Il est hors de question que mon chien fasse pipi ou caca dans le macadam. Voilà, j'ai déjà eu un animal pendant des années et des années. Je suis désolée, mais mon chien se cachait derrière un arbre pour faire sa petite crotte. Hein, donc il a jamais fait caca et pipi devant les gens. Alors, parlons-en, parlons sérieusement. Sérieusement, ils veulent mettre un impôt sur les possédants de chiens, les propriétaires de chiens. Oh là 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 là. Au lieu de taxer les entreprises, les riches, au lieu de taxer vraiment les riches en se disant pourquoi tu gagnes 1 million par mois, 100 millions par mois, tu peux donner un peu plus d'impôts. Non, on va chez celui qui gagne 500, 1000, 1500 balles. Alors un impôt sur les chiens, ça signifie quoi? Je vous conseille de regarder jusqu'à la fin de cette vidéo le lien direct qui sera ici ou ici, puisque j'ai mis ma vidéo de 2050 en ligne sur mon autre chaîne. Le monde en 2050. Pourquoi une taxe sur les chiens? Alors déjà parce que soi-disant ça ramène du pognon. Ça ramène du pognon à l'État. L'État c'est qui? C'est le gouvernement, les ministres, les députés. L'État, c'est pas les hôpitaux, les transports, la rue, le bâtiment, les autoroutes, etc., les écoles, voilà. Hein. L'État, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, l'État, c'est on donne de l'argent aux ministres et aux députés. Non, parce que moi, j'ai fini par comprendre ça. Parce que l'argent est censé être distribué. Alors rassurez-vous, il va être distribué, redistribué d'ici 2050. Eh bien oui, puisque cette fois-ci, les riches ne seront plus très riches et que la délinquance sera finie. On ne donnera plus aux délinquants, on ne nourrira plus des prisonniers, on ne nourrira plus des délinquants, on ne donnera plus le RSA à des gens qui sont des délinquants, des criminels ou qui ne foutent strictement rien. Donc oui, nous pourrons répartir la richesse parce que nous éliminerons toute personne néfaste à la société. Bref, vous verrez ça dans ma vidéo 2050 qui va s'afficher là ou là, à la fin de cette vidéo. Donc un impôt sur les chiens. Alors c'est censé... Alors pourquoi? Parce qu'en Allemagne ça rapporte des millions et qu'en France, vu le nombre de chiens qu'il y a en France, ça rapporterait des milliards. À l'État, donc les ministres, les députés qui pourront mieux se vêtir, mieux manger, mieux se loger, avoir voilà, là, des nanas qui pratiquent des choses hein, sur nos frais à nous. Voilà, hein, puisqu'on fait souvent appel à ce genre de gonzesses quand on travaille bizarrement dans la politique et dans... Alors je dis pas tous, hein, évidemment, mais certains. Parce qu'on est obligé de dire certains, hein, bon voilà quoi, pour pas dire tous, mais non, non, mais c'est certains. Ah, il y a quelques nanas, elles n'utilisent pas ce genre de procédé. Euh, Quelques ministres féminines. Enfin bon. Donc les impôts, ça rapporterait beaucoup d'argent, les impôts sur les chiens. Alors manque de peau, c'est fait pourquoi? Pour plus que vous en ayez. Les chiens, ça les range. Ça salit dans la rue, ça fait nettoyer des gens. Métier non indispensable. Euh, non indispensable. Parce que si on finit par plus nettoyer les rues, on n'a plus besoin de personnes pour nettoyer les rues. Donc on enlève ce métier. Bon, si on n'a plus de chiens,
Ah, les vétérinaires, etc. Bon, bah, ça servira pour pas grand-chose, parce qu'il y aura moins en moins d'animaux domestiques. Les animaux sauvages, évidemment, existeront toujours, hein, dans cette partie où nous vivrons pas. Qu'en pensez-vous de cet impôt sur le chien? Êtes-vous favorable? Parce que j'ai vu que 16% des gens étaient d'accord, là, sur une espèce de sondage qui est sorti à la télé. Ça m'étonne un petit peu. C'est vrai que ça fait des nuisances sonores quand votre chien il aboie. D'ailleurs, Ragnagna elle a prévu une vidéo là-dessus. J'ai prévu de faire une vidéo au moins d'1 heure pour occuper les chiens qui s'ennuient. Complètement rien à voir. Ragnagna, c'est ma deuxième chaîne, c'est ma fille, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Donc on va taxer encore les pauvres. Je suis désolée, mais c'est vrai que déjà là maintenant, vous avez aujourd'hui une aide, comment on appelle ça, une sécurité sociale pour les animaux, qui coûte déjà cher pour soigner votre animal. Ça fait travailler des gens, ça fait travailler les vendeurs de croquettes, les vendeurs de biscuits, voilà, hein, tout ce qui concerne les animaux, qui les nourrit. Ça fait travailler ces gens, ça fait travailler les vétérinaires, ça fait travailler les toiletteuses. Enfin, je comprends vraiment pas, quoi. Et maintenant, c'est encore une taxe pour les personnes pauvres. Parce que c'est vrai que la majorité des gens qui sont seuls prennent un animal. Alors pourquoi les chiens? Parce que pour l'instant, c'est ceux qui sortent. Moi, je m'attends à ce que ce soit les chats, on ne sait pas pourquoi. Hein, je sais pas, ça doit détériorer les appartements. Il faut refaire les apparts parce qu'il a griffé tout le mur. Je sais pas. Je sais pas pourquoi cette taxe sur les chiens, pourquoi cet impôt sur les chiens, j'en ai aucune idée. À part pour faire chier, j'en ai aucune idée parce que le caca par terre, les gens le prennent avec la super idée du sac en plastique qui n'est pas biodégradable. Ouais, non, mais ça c'est... Je sais pas, hein, j'ai pas la même tête que ceux qui travaillent en haut. Vous savez, j'ai pas les mêmes études. Moi, je suis bête, hein. On me dit le plastique, c'est pas biodégradable. Donc, ne prends plus de plastique, mets les cacas de chien, mets-les dans un sac en plastique. Voilà. Non, mais je suis très bête. Je n'ai pas d'études de. J'ai pas fait l'ENA, moi, en fait, hein. Donc, si quelqu'un a fait l'ENA, il peut nous expliquer ce petit non-sens, hein, comme d'emballer tout dans du plastique. Ça n'a plus rien à voir, hein, mais. Non, mais parfois, on se dit qu'on est un peu taré nous-mêmes. On se dit qu'on doit avoir un problème psychiatrique. Parce qu'on nous interdit un truc et de l'autre côté, c'est autorisé dans des choses qu'il faudrait pas. Donc, impôt sur le chien, bah alors bon, bah déjà, j'ai pas envie d'en prendre parce qu'il n'y a pas de verdure chez moi. De plus, j'ai pas envie de m'attacher à un animal parce qu'il faut encore vivre 15 ans avec. Faut-il vivre 15 ans encore? Donc voilà, je suis quelqu'un de responsable, donc je prends pas d'animal si je suis sûr de ne pas le garder 15 ans, hein. Justement, pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai pas fait d'enfant, vidéo, pourquoi je n'ai pas fait d'enfant. Puisque je suis responsable. Donc voilà, quelqu'un de responsable prend ses responsabilités. Es-tu responsable pendant 15 ans, 18 ans, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ces conneries d'impôts là-dessus? Bientôt, je vous dis, on va avoir un impôt sur l'oxygène qu'on respire et la dernière fois, je plaisantais en disant qu'on va avoir un impôt sur les P. Vous savez, vous pétez tous. Et selon ce que vous mangez, vous pétez. Eh bien, il y a une taxe sur les vaches en Allemagne qui pète. Il y a une taxe sur les P de vaches. C'est-à-dire, si vous avez 10 vaches, vous avez une taxe, voilà, de 100 balles, on ne sait pas, j'invente un prix, hein, parce que vous avez 10 vaches. Elles ont pété 10 fois dans la journée. Vous avez 1000 vaches, vous avez une taxe de 1 000 euros. Bientôt, vous allez être taxé sur ce que vous mangez qui fait que vous pétiez. Donc arrêtez les oignons, par exemple. J'en parle sur ma deuxième chaîne. Faut arrêter les oignons, ça fait péter. Donc, ce que vous mangez produit du CO2. Ce CO2 va bientôt être taxé. Et vous le savez très bien avec cette petite monnaie numérique qui va vous permettre de dépenser en fonction du nombre de CO2. Mais ça, c'est encore une autre vidéo sur ma deuxième chaîne parce que je n'ai pas encore tout dit sur 2050. Mais là, c'est une autre vidéo plutôt sur 2030. Donc, il y a plein de choses que j'ai pas dites encore.
Donc c'est des trucs cons, mais ça va arriver. Ça paraît débile, mais plus c'est débile, vous savez quoi, plus ça arrive. On paye l'eau du robinet, parce que soi-disant, elle est traitée. Soi-disant. Quand vous voyez l'eau du robinet qu'il ne faut pas la boire, ce qu'il y a dedans, c'est de la merde. C'est de la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. Ah, de là où il se trouve, hein. Il le dirait encore. Voilà, impôt sur le chien, je ne sais pas quoi vous dire, ça va rapporter quelques milliards. Pour les ministres et les députés, évidemment, c'est par distribuer. Parce que nous aimerions bien avoir la redistribution exacte de chaque... à part pour les migrants, à part pour l'Ukraine, à part pour Israël, à part pour la Palestine, à part pour plein de trucs qui sont déjà en dehors de nous. Tous ces personnes... j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre dans ce monde, pour accepter tout ça. Je ne comprends pas comment les gens acceptent. Moi, la nuit, je me dis, mais t'as une taxe sur une taxe sur une taxe. Un chien, ça te coûte de l'argent. Un chien, ça te coûte de l'argent. Un enfant, ça te coûte de l'argent. Travailler, ça te coûte de l'argent. Et tu payes encore sur tout ça. Ah ouais, travailler, ça coûte de l'argent. Ça te coûte des fringues pour aller bosser. Faut te changer a priori tous les jours. Faut te laver pour pas puer. Ça te bouffe de l'eau, du savon. Ça te bouffe du fric au niveau de la nourriture entre midi et 2 pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Ça te bouffe de l'essence, ça te bouffe ta bagnole. Travailler coûte de l'argent et sur ton travail, tu as encore les impôts. Taxe sur taxe sur taxe sur taxe. C'est extraordinaire, hein. Moi, ce monde est extraordinaire. Ce monde m'épate. Je pense que les personnes qui nous ont créés doivent se marrer parce qu'ils nous ont créés pour se dire jusqu'où l'humain est capable d'accepter la connerie. Hein, jusqu'où on va arrêter d'avoir autant de députés et de ministres payés à rien foutre, qui nous demandent de bosser 35 ou 60 heures, parce qu'il y en a plein de parmi vous, parmi nous, hein, qui bossons 60 heures. Hein. Il y en a qui bossent 15 heures, d'autres 35, d'autres 60, pour s'en sortir dans la vie. Parce qu'ils payent plein pot tout. J'en ai marre. Bon, ma vidéo sur 2050 apparaît là ou là, vous pouvez cliquer dessus et la regarder tranquillement, plutôt la nuit. Je fais aussi un petit ASMR un petit peu rigolo. Vous me connaissez, c'est les ASMR un peu space que je fais. Je vous souhaite un bon week-end. On va faire sécher ces cheveux merveilleux de déesse. Et bon week-end. Je vais m'occuper un peu de ma peinture ce week-end. Qu'est-ce que j'ai à finir, moi? Non, je dois faire ma peinture et je dois faire mon livre intime. Ça suffit maintenant, hein. Avant mon anniversaire, mon livre intime est fini totalement. Donc, bon week-end. À très bientôt et merci à mes membres et mes abonnés d'avoir regardé cette vidéo. Et merci aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne de la liker pour qu'elle soit recommandée. À très bientôt. Bye bye.